Donc les intégrales vont donner un outil pour calculer des sommes au sens classique du terme, c'est-à-dire sigma. Alors on a un premier outil qui s'appelle les sommes de Riemann, alors qui est vraiment dû à la construction de l'intégrale de Riemann, c'est-à-dire en premier lieu par les fonctions en escalier. Alors en fait, quand on regarde les fonctions en escalier, ça correspond donc à ajouter des aires de rectangle. Et ici, la somme de Riemann considère qu'on ne prend que une subdivision régulière, c'est-à-dire on a un pas constant qui est b-a sur n, pour qu'on ait n intervalles qui divisent le segment AB. Et donc si on fait simplement les aires des rectangles qui ont tous la même base b-a sur n, et donc dont la hauteur, c'est la valeur de la fonction à un des éléments de la subdivision, alors en fait, si on affine la subdivision, c'est-à-dire si le nombre d'éléments d'intervalle dans cette subdivision tend vers plus l'infini, alors on tend forcément vers l'intégrale de f. Donc ça a une application en informatique qui s'appelle la méthode des rectangles. Et on a des dérivatifs de cette méthode des rectangles qui s'appelle la méthode des trapèzes, c'est-à-dire au lieu d'approximer par des rectangles, on approxime par des trapèzes l'aire sous la courbe. Et l'intégrale de Simpson correspond à dire, au lieu d'approximer par des trapèzes, on approxime par une courbe d'ordre 2, c'est-à-dire par une parabole. Et donc ça donne des calculs plus précis des intégrales et surtout assez rapides de l'intégrale. Bien sûr, ce ne sont que des calculs approchés, parce que l'idée des méthodes algorithmiques donc par ordinateur, c'est de dire quand n est suffisamment grand, quand n vaut 10 000, n est presque très proche de l'infini, donc on est très proche de la valeur de f, mais ça ne peut pas être un calcul exact. Alors nous, on va plutôt s'en servir dans le cadre de calcul exact, c'est-à-dire quand on va avoir à calculer la limite d'une somme, on va pouvoir l'approcher par une intégrale, et l'intégrale, on va pouvoir la calculer avec des techniques de calcul, de recherche de primitives, d'intégration par partie ou de changement de variable qu'on connaît déjà. Donc on ne va pas démontrer ce résultat, c'est pareil, on l'admet d'après la construction. Par contre, on va en faire plusieurs applications. Alors on a donc ici des outils pour calculer des limites de somme, donc ça va être des sommes infinies au final. Donc si on a par exemple cet exemple-là, c'est la somme de 1n de k plus n k carré plus n carré. Alors en fait, on va essayer de faire apparaître une somme de Riemann. Alors, pour avoir une somme de Riemann, il y a des blocs qui sont essentiels, c'est-à-dire à l'intérieur, il va falloir réécrire comme étant quelque chose en k sur n. Donc pour faire apparaître ici ça, on peut par exemple forcer l'écriture. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est donc k sur n. Donc ici, à la place de k, on peut dire c'est k sur n, et bah fois n. Le n, après, lui, ne nous gêne pas. Et en bas, c'est k au carré sur n carré. Autrement dit, c'est k sur n au carré fois n carré plus n carré. Donc, ça veut dire que dans cette expression-là, on peut factoriser le numérateur par n et le dénominateur par n carré. Et on peut sortir cette expression-là, ce qui fait simplement 1 sur n, donc n sur n carré, étant donné que le n ne dépend pas de k, l'indice de sommation. Donc on se retrouve avec cette expression-là. Et donc ici on a bien l'expression complète d'une somme de Riemann, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer à la limite et dire que ça converge vers une intégrale. Alors quelle est cette intégrale? Alors il y a plusieurs choses à identifier. C'est déjà ici on a discrétisé la variable, c'est-à-dire par rapport à notre intégrale. Par exemple ça sera t la variable, dt. Donc en fait ici que vaut le t? T ici vaut simplement le k sur n. Donc en fait c'est un t qui est censé dépendre de k. Et après qu'est-ce qui se passe? C'est que ici la borne en bas c'est k égale 1. Donc si on regarde la borne basse, ça serait t1. t1 c'est 1 sur n. Mais étant donné que n tend vers plus l'infini, finalement ça va être 0. Et la borne haute, ça serait tn. Donc finalement ça fait n sur n. Alors ici il n'y a pas de problème, ça serait des constants, mais quand ça tend vers plus l'infini, on obtient bien 1. Donc en fait ça fait l'intégrale de 0 à 1. La formule c'est b-a sur n, donc ici c'est bien la largeur de l'intervalle c'est 1. Et n c'est bon, donc il n'y a pas de renormalisation à faire. Et ensuite c'est donc k sur n, c'est vaut le t, donc ça fait t plus 1
sur t carré plus 1. Et donc en fait, là, on sait que la limite, c'est la valeur de cette intégrale-là. Il nous reste donc à calculer la valeur de cette intégrale. Et ça, on reconnaît une fraction rationnelle, on sait calculer. Alors la décomposition va être assez rapide parce qu'on a simplement t sur t carré plus 1 et 1 sur t carré plus 1. Autrement dit, ça admet pour primitive 1 demi de ln de 1 plus t carré. Et ça fait t sur t carré plus 1. Et 1 sur t carré plus 1, c'est arctangente. Donc la valeur entre 0 et 1. Et ensuite, on calcule simplement les valeurs. Donc ça fait 1 demi de log de 2 arctangente 1, ça vaut pi sur 4. Plus pi sur 4. Et la valeur en 0, c'est 0. Et ici, 0. Donc finalement, cette somme-là, elle tend vers ln de 2 plus pi sur 4 à l'aide des sommes de Riemann. Et ici, l'argument clé, bien sûr, c'est celui-ci. Alors, on peut traiter l'exemple suivant de calcul de limite de suite. Donc, si on a cette suite-là, en fait, on peut se ramener à une somme de Riemann en passant au log. Pour passer au log, il faut bien sûr que ce soit strictement positif. Donc, le log de un, ça fait 1 sur log n, 1 sur n, pardon. Ln de 2n factoriel moins ln de n factoriel et moins n log n. Et ensuite, on va pouvoir transformer la factorielle comme étant le produit et le log d'un produit comme étant une somme. Donc en fait, ça nous fait 1 sur n ln des produits pour k allant de 1 jusqu'à 2n des k, moins ln des produits des k pour k allant de 1 jusqu'à n moins n log n, ce qui est égal à 1 sur n. Et ensuite, on a la somme pour k allant de 1 à 2n des lnk moins la somme pour k allant de 1 à n des lnk moins n log n. Et on peut remarquer que ces sommes ont le même argument. Donc les bornes vont simplement se simplifier. Et on obtient 1 sur n, la somme, pour k allant de... Alors on peut décaler, on va dire que c'est la somme de n plus 1 à 2n de lnk. Et on peut faire entrer dans la somme, tant qu'il y a n termes, moins ln n, avec le ln dans la somme. Si on le sort, il faut le compter n fois, donc c'est bien n log n. Donc on obtient cette expression-là. Et donc ici, on n'est pas loin d'avoir une somme de Riemann. Il faut juste renormaliser. C'est-à-dire que ça fait la somme pour k allant de 1 jusqu'à n. Et on peut décaler les indices et ça nous fait n plus k. Et comme il y a moins log n, ça fait ln de n plus k sur n. Alors ça va ressembler énormément à une somme de Riemann. En effet, on a 1 sur n. Somme pour k égale 1 jusqu'à n de ln de 1 plus k sur n. Donc on est bien dans le cadre des sommes de Riemann. C'est exactement la forme qu'on attendait. Donc lorsque n tend vers plus infini, cette somme converge vers une intégrale. C'est l'intégrale de 0 à 1. Le t, c'est k sur n. Donc on obtient l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus t dt. Et ça, on peut le calculer parce qu'on connaît le primitive. Ça vaut t log t, la primitive. C'est t ln de 1 plus t moins
t. Alors, normalement, il faudra écrire 1 plus t. Donc la primitive de lnu, c'est ulnu moins u, donc ça nous fait plutôt ça. 1 plus t log de 1 plus t moins 1 plus t entre 0 et 1. Et ensuite, il nous reste à calculer la variation. En 0, ici, on a log de 1. Et ici, on a moins 1. Donc, il y a un terme à considérer. Et en 1, on obtient 2 fois log de 2. Moins 2. Donc, j'ai vu qu'il y a un plus 1, ça fait moins 1. Donc, on obtient cette valeur-là. Alors, c'est pas pour la limite de u, mais c'est pour la limite de ln de u. Et ensuite, il suffit de repasser à l'exponentielle, c'est-à-dire que u tend vers exponentielle de 2 log de 2 moins 1. Et donc ça nous fait simplement 4 sur e. Voilà. On peut également réaliser cet exemple-là. C'est un exemple un peu plus atypique. On peut utiliser la somme de Riemann dans un sens mais aussi comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'ici, on a une expression, une intégrale finalement avec un paramètre qui est x, un réel. Donc on va essayer de calculer cette chose-là. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va dire inversement, c'est une intégrale, on va considérer ça comme étant la limite d'une somme de Riemann. Donc c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc c'est b moins a sur n, donc ça fait 2pi sur n. Ensuite on a la somme pour k allant de 0 à n-1 de ln de x carré moins 2x cosinus de kpi sur n plus 1. Voilà, donc ici, finalement, c'est notre tk. C'est 2 kpi sur n. Attendez qu'ici, on intègre bien sûr entre 0 et 2pi. Voilà, donc l'expression. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? En fait, cette expression-là, on peut remarquer que ça, c'est donc la partie réelle de exponentielle 2i kpi sur n, qui est donc la racine énième de l'unité. Et bien sûr, ça, c'est le module de l'exponentielle iθ, si on veut, mais ici, c'est de n'importe quelle exponentielle. Donc, on reconnaît l'expression x carré moins 2x fois la partie réelle plus le module au carré, normalement, c'est l'expression. Autrement dit, on connaît la factorisation de ça. Alors, je vais peut-être repartir en effaçant limite, qui n'est pas indispensable ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vaut que cette somme-là? C'est le log. Alors, en fait, c'est une quantité positive, donc je préfère mettre des modules parce que je vais passer en forme exponentielle. Ça fait exponentielle 2 kpi sur n. Et bien sûr, l'autre racine, c'est son conjugué. X moins exponentielle moins 2i kpi sur n. Bon, ce qui revient juste à dire un polynôme de degré 2, on cherche à le factoriser, on trouve ses racines. C'est exponentielle 2i kpi sur n, exponentielle moins 2i kpi sur n. Alors, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est un nombre et son conjugué. Autrement dit, c'est le module au carré. Kpi sur n. Et donc la remarque que j'ai précisée avant, c'est que ça, c'est exactement les racines énièmes de l'unité. Donc ça fait 2pi sur n, la somme pour oméga appartenant à un de ln de valeur absolue, j'ai oublié le carré ici, au carré, moins oméga au carré. Et après, ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est qu'on peut en quelque sorte inverser la somme et le log, ça devient un produit égal 2pi sur n ln du produit pour oméga dans un de x moins oméga, et on sait qu'un produit de module, c'est le module des produits, donc on obtient ça, log de ce produit-là, et ici, on reconnaît le polynôme qui est
x moins oméga pour oméga dans un, c'est donc le polynôme qui admet pour racine toutes les racines énièmes de l'unité. Autrement dit, c'est le polynôme x puissance n moins 1. Factorisation à, bien sûr, bien connaître. Donc on obtient cette expression-ci. Et ce qu'on va pouvoir faire dans cette dernière expression, c'est donc calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini? Si on voit que ça dépend du x, c'est-à-dire que à l'intérieur, vous avez x puissance n moins 1. Donc lorsque x est plus petit que 1, alors j'aurais presque dû mettre équivalent, mais ça aurait été des cas. Si x en valeur absolue est plus petit que 1, alors j'aurais dû dire pour valeur absolue x différent de 1, sinon en fait l'intégrale ne peut pas exister, converger d'ailleurs. Et ici, donc je dis si x en module est plus petit que 1, alors x puissance n tend vers 0, donc en fait, finalement ça nous fait log de 1, donc en fait ça fait 0. Et si le x est plus grand que 1, alors ce qu'on se rend compte que ça fait 2pi sur n, et après donc on a ln de x puissance n qui l'emporte. On obtient ça, et ce qu'on remarque c'est que le n sort du log, donc les n se simplifient, normalement dans la limite il n'y a plus de sens d'avoir le n, et le 2 aussi peut sortir. Donc le n sort, c'est-à-dire que les n se simplifient, le 2 sort, c'est-à-dire qu'ici ça devient 4, ça fait 4pi log x, et donc finalement on a obtenu une expression de f, parce qu'on a deux manières de calculer la limite, soit à l'aide des sommes de Riemann et on obtient f de x, soit à l'aide de cette formule, et notamment là, de la partie, on a une factorisation du polynôme, et on obtient ça. Donc en fait ça vaut 4pi log de x si x est compris entre moins l'infini et moins 1, ou 1 et plus l'infini, et ça vaut 0 sinon.